Envisagez un moment où, au cœur du tumulte incessant de l'existence, vous pourriez incarner un havre de paix inébranlable, une citadelle intérieure imperméable aux tempêtes du dehors. Cet état d'être n'est pas une chimère lointaine, ni un luxe réservé à quelques esprits éclairés. Il est accessible à tous, forgé par la rigueur de la réflexion, la maîtrise de ses pensées et une quête constante de contrôle de soi. Dans un monde ballotté par les remous imprévisibles des circonstances, le stoïcisme offre un cap, une ancre pour l'âme, un guide pour l'esprit. À travers ces 13 principes fondamentaux, cette philosophie intemporelle vous convie à découvrir des outils concrets pour cultiver une sérénité durable. Vous apprendrez à transformer les épreuves en tremplin, à accueillir chaque défi comme une opportunité de croissance et à dépasser l'illusion de tout contrôler pour vous concentrer sur ce qui a véritablement du sens. Le stoïcisme n'est pas une simple théorie abstraite, mais une pratique vivante, une façon d'aborder l'existence avec clairvoyance, courage et résilience. Pourquoi certains événements nous ébranlent-ils profondément, tandis que d'autres, pourtant comparables, nous effleurent à peine? Préparez-vous à un voyage intérieur au cœur des enseignements stoïciens, où chaque principe agit comme une clé ouvrant les portes d'une vie plus harmonieuse et riche de sens. Que vous cherchiez à renforcer votre endurance face aux épreuves, à cultiver une fidélité à vos valeurs ou à retrouver un équilibre intérieur, ces principes vous guideront pas à pas. Mais avant de plonger, relevez ce défi. Laissez-vous emporter jusqu'au bout de cette exploration, car un seul de ces 13 principes pourrait bien transformer votre existence et révéler en vous une force insoupçonnée. Épictète, l'un des grands esprits stoïciens, nous enseigne que les épreuves révèlent notre véritable nature. Il affirmait que plus le défi est grand, plus le triomphe qui en découle est éclatant. Avoir un but clair, c'est bien plus qu'un vague désir ou une aspiration passagère. C'est une vision précise, profondément enracinée, qui oriente nos actions et donne un sens à nos décisions. Ce n'est pas seulement une question d'ambition professionnelle ou de succès personnel. Un but clair reflète ce qui nous importe vraiment, les valeurs que nous voulons incarner et les idéaux qui guideront à notre vie. Pour qu'il prenne tout son poids, ce but doit être mûrement réfléchi, construit à travers une exploration sincère de soi. Lorsque nous savons précisément ce que nous voulons accomplir, les obstacles qui semblaient insurmontables se réduisent à des étapes plus abordables. Chaque effort devient une pierre posée sur le chemin de cet objectif, et cette persévérance forge en nous une résilience indéfectible. Pensez à un phare dans la tempête. Il guide les marins égarés tout en restant inébranlable face au vent. Un but clair joue ce rôle pour notre esprit, nous maintenant sur la bonne voie même lorsque la vie semble vouloir nous détourner. Cependant, définir un objectif ne suffit pas. Il faut s'y consacrer avec constance et vigilance, comme un jardinier veille sur ses plantations. Protéger ses aspirations des distractions, des doutes ou des épreuves est essentiel. Cet engagement, cette loyauté envers nos propres valeurs, nous rend plus forts face à l'adversité. C'est là l'essence de ce principe. Un but clair n'est pas seulement une destination, mais un pilier qui nous soutient dans les moments d'incertitude. En fin de compte, ce principe nous rappelle une vérité essentielle. La force d'une vie équilibrée et résiliente ne repose pas sur l'absence d'obstacles, mais sur notre capacité à les affronter avec courage et détermination. En gardant nos objectifs bien définis et en agissant avec constance, nous libérons une énergie insoupçonnée. Rien ne peut alors ébranler un esprit ancré dans ce qui lui donne du sens. Alors que voulez-vous vraiment? Prenez le temps d'y réfléchir, car un but clair, bien pensé, peut transformer votre vie et vous donner la force de surmonter tous les défis. Numéro 2. Protéger son esprit. Imaginez un instant qu'on vous demande de confier votre corps à une personne sans savoir si elle est digne de confiance ou compétente. Cela semblerait absurde, n'est-ce pas? Pourtant, combien de fois laissons-nous des pensées négatives ou les jugements d'autrui s'infiltrer dans notre esprit sans même y prêter attention? Ce que nous accueillons dans nos pensées est tout aussi précieux que ce que nous confions à notre corps. Le stoïcisme nous invite à veiller sur notre esprit avec la même attention. Lorsque nous permettons aux opinions, critiques ou louanges excessives des autres de façonner nos émotions, nous leur cédons le contrôle de notre paix intérieure. Or, la véritable liberté réside dans notre capacité à maîtriser ce que nous pensons et ressentons.
Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. Nous avons le pouvoir de choisir ce qui mérite notre attention et ce qui peut être ignoré. Cela ne signifie pas nier nos émotions ou prétendre qu'elles n'existent pas, mais apprendre à les observer sans s'y attacher. Lorsqu'une offense surgit, il est naturel de ressentir une pointe de colère ou de frustration. Mais cette première réaction n'est pas une fatalité. Nous pouvons la transformer. Chaque moment difficile devient une opportunité de cultiver la patience, de renforcer notre maîtrise de soi et de rappeler que l'opinion d'autrui ne définit pas notre valeur. Protéger son esprit est une pratique quotidienne qui commence par de petites actions. Fixer des objectifs modestes, les atteindre et savourer ses victoires. Prenez aussi le temps de vous recentrer chaque jour, que ce soit par la méditation, l'écriture ou un moment de silence pour réfléchir. Ces habitudes renforcent la confiance en soi et érigent une barrière naturelle contre les influences extérieures. Imaginez un artisan absorbé par son œuvre, indifférent au bruit environnant, qu'il s'agisse de critiques ou d'éloges. De la même manière, en cultivant la maîtrise de votre esprit, vous développez une résilience qui vous protège des fluctuations émotionnelles causées par les autres. Le stoïcisme nous enseigne que notre esprit est un sanctuaire. En refusant de céder aux influences extérieures et en choisissant nos pensées avec soin, nous atteignons une liberté rare et précieuse, celle de ne pas être contrôlé par le monde extérieur. Cette discipline n'est pas une contrainte, mais une clé vers une paix durable. Alors posez-vous cette question. À qui confiez-vous les clés de votre sérénité? Si la réponse ne vous convient pas, il est peut-être temps de reprendre ce pouvoir, pas à pas, avec patience et détermination. Numéro 3. Faire face aux critiques avec discernement. Dans la vie, il est inévitable d'être confronté à des paroles blessantes ou à des jugements injustes. Mais pourquoi certaines remarques nous touchent-elles si profondément, tandis que d'autres nous laissent indifférents? Épictète nous rappelle que ce ne sont pas les mots ou les actes d'autrui qui nous affectent, mais la manière dont nous les interprétons. Le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réaction. Accepter que chacun a ses propres valeurs et perspectives, souvent différentes des nôtres, est un premier pas vers une vie plus apaisée. Les critiques, même les plus acerbes, ne définissent pas qui nous sommes. Elles reflètent souvent les insécurités ou les points de vue de ceux qui les émettent. En comprenant cela, nous pouvons cesser de prendre chaque mot comme une attaque personnelle et y voir une occasion de renforcer notre patience et notre résilience. Quand une critique surgit, posez-vous cette question. Contient-elle une vérité utile ou n'est-elle que l'expression du point de vue de l'autre? Si elle renferme une leçon, elle devient une opportunité d'introspection. Sinon, pourquoi la laisser perturber votre paix? Imaginez un collègue critiquant votre travail en public. Votre premier réflexe pourrait être de vous défendre ou de riposter. Mais à la lumière du stoïcisme, une autre approche est possible. Prenez une grande inspiration, écoutez calmement et demandez-vous si cette critique, même maladroite, contient un enseignement. En adoptant cette attitude, vous conservez votre calme et montrez une force intérieure qui inspire le respect. Ce principe nous invite à cultiver la douceur face à l'opposition. La patience n'est pas une soumission, mais une réponse empreinte de sagesse plutôt que d'impulsivité. Les paroles d'autrui ne nous atteignent que si nous leur en donnons le pouvoir. Le stoïcisme nous enseigne que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la fidélité à nos valeurs. Enfin, rappelez-vous que les jugements sont éphémères. Ce qui perdure, c'est la manière dont vous choisissez de réagir. Chaque critique peut être une occasion de grandir ou de démontrer que votre valeur ne dépend pas de l'opinion d'autrui, mais de votre intégrité. La prochaine fois qu'une parole vous blesse, souvenez-vous. Ce ne sont pas les mots qui comptent, mais ce que vous en faites. Transformez ces moments en opportunités de renforcer votre sagesse et votre sérénité. Comme Épictète le disait, le pouvoir est entre vos mains, pas dans celles des autres. Numéro 4. Ne pas laisser les offenses troubler votre esprit. Imaginez un lac paisible. Même si une pierre y est jetée, les vagues finissent par s'apaiser et l'eau retrouve sa tranquillité. Votre esprit peut être ce lac si vous choisissez de ne pas laisser les offenses perturber votre paix intérieure. Ce principe stoïcien, inspiré d'Épictète, nous enseigne que ce ne sont pas les paroles ou les actes d'autrui qui nous affectent, mais la manière dont nous les laissons s'installer dans nos pensées. Les offenses, qu'elles soient intentionnelles ou non, sont inévitables, mais les considérer comme des attaques personnelles
ou leur accorder une importance exagérée leur donne un pouvoir qu'elles ne méritent pas. Prenons un exemple. Quelqu'un critique votre travail ou vos choix. Est-ce une menace à votre valeur ou une occasion de montrer votre calme et votre capacité à analyser la situation objectivement? En choisissant de ne pas réagir impulsivement, vous reprenez le contrôle de votre esprit. Ce principe ne se limite pas à résister à la provocation. Il s'agit de transformer votre regard sur les offenses, de les voir comme des événements passagers qui n'ont de pouvoir que celui que vous leur accordez. Quand quelqu'un agit mal, cela reflète son propre état d'esprit, pas nécessairement le vôtre. Posez-vous cette question. Cette offense a-t-elle vraiment le pouvoir de changer qui je suis ou ce que je veux? La réponse est toujours non, à moins que vous ne lui donniez ce pouvoir. Rester maître de ses émotions, ce n'est pas être insensible, mais choisir où diriger son énergie. Lorsqu'une offense surgit, prenez un instant pour respirer et évaluer son importance. Ce bref moment entre l'action et votre réaction peut suffire à éviter l'escalade et à préserver votre sérénité. Les paroles ou les actes d'autrui ne sont pas des fardeaux que vous devez porter. En les laissant derrière vous, vous avancez avec légèreté. Ainsi, le pouvoir de rester calme face aux offenses est entre vos mains, non dans celles de ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Numéro 5. Surmonter la peur et la honte. La peur et la honte sont comme des ombres qui obscurcissent dans notre esprit, nous empêchant parfois d'agir ou d'être pleinement nous-mêmes. Bien que naturelles, ces émotions peuvent devenir des prisons si nous leur permettons de gouverner nos vies. Épictète nous enseigne que ces sentiments ne naissent pas des événements, mais de la signification que nous leur attribuons. Pourquoi avons-nous peur? Est-ce l'échec, le jugement d'autrui ou l'inconnu qui nous effraie? Et pourquoi la honte nous envahit-elle? Souvent, elle surgit lorsque nous nous jugeons à travers le regard des autres, oubliant nos propres valeurs. Ces émotions prennent racine dans nos perceptions, et c'est là leur faiblesse. En changeant notre regard, nous pouvons les dissiper. Imaginez que vous devez parler en public, mais que la peur vous paralyse. Au lieu de fuir, voyez cette situation comme une chance de grandir, de montrer du courage et de surmonter l'inconfort. De même, si une erreur vous fait ressentir de la honte, demandez-vous ce qu'elle peut vous apprendre, plutôt que de vous y enfermer. Le stoïcisme nous propose un chemin clair. Ne combattez pas ces émotions, mais comprenez-les. Posez-vous des questions. Que m'apportent de la peur et la honte? Que se passerait-il si je décidais de ne pas les laisser guider mes actions? En identifiant les pensées qui alimentent ces sentiments, vous commencez à les désamorcer. La clé réside dans l'acceptation de votre humanité. Tout le monde ressent de la peur ou de la honte à certains moments. Ce qui distingue ceux qui avancent, c'est leur capacité à reconnaître ces émotions, à les accueillir sans jugement, puis à les transformer en énergie constructive. La peur peut devenir un moteur, un signal pour sortir de votre zone de confort. La honte peut être une occasion de réaffirmer vos valeurs. Ces émotions ne sont que des visiteurs temporaires. Ce qui vous définit, ce sont vos choix, vos actions et votre capacité à avancer malgré elles. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être insensible, mais de devenir résilient, en naviguant à travers les tempêtes avec courage et dignité. Numéro 6. Anticiper les défis. Les imprévus font partie de la vie, mais que se passerait-il si, au lieu de les craindre, nous apprenions à les prévoir? Le stoïcisme nous enseigne que prévoir les difficultés n'est pas un signe de pessimisme, mais une préparation mentale qui transforme les obstacles en défis gérables. Comme un marin qui étudie la météo, prépare ses outils et trace des routes alternatives avant de prendre la mer, anticiper les défis nous permet de naviguer avec confiance, quoi qu'il arrive. Commencez par une réflexion lucide. Quels obstacles pourriez-vous rencontrer dans votre travail, vos relations ou vos projets? En identifiant ces éventualités à l'avance, vous pouvez élaborer des solutions avant qu'elles ne surviennent. Cela ne supprime pas les problèmes, mais réduit leur impact émotionnel et renforce votre sentiment de contrôle. Par exemple, si vous travaillez sur un projet important, envisagez des scénarios comme un délai raccourci, une équipe réduite ou des outils défaillants. Préparez des alternatives, allouez plus de temps, formez des collaborateurs supplémentaires ou prévoyez un plan B. Ainsi, lorsque l'obstacle survient, vous êtes prêt à agir, non à paniquer. Anticiper les défis ne signifie pas s'obséder par le négatif. Au contraire, cela libère l'esprit de l'anxiété en vous préparant à affronter l'inattendu.
Cette préparation mentale devient une source de force, vous rappelant que les obstacles ne sont pas des murs, mais des étapes. Ce principe nous invite aussi à voir les défis comme des opportunités déguisées. En les anticipant, vous êtes non seulement prêt à les surmonter, mais aussi à en tirer des leçons pour grandir. Préparez-vous non par peur, mais avec une confiance sereine. Celui qui est prêt transforme les obstacles en tremplin pour avancer. Numéro 7. Nul ne peut vous blesser sans votre accord. Imaginez marcher face à un vent glacial. Il souffle, il est désagréable, mais il ne peut vous faire tomber que si vous vous arrêtez ou le laissez vous déstabiliser. De même, dans la vie, les paroles ou les actes d'autrui n'ont de pouvoir sur vous que si vous le leur accordez. Épictète nous rappelle que la véritable force réside dans la maîtrise de soi, non dans le contrôle des autres. Ce qui vous touche dépend de vous, pas d'eux. Une remarque cinglante, une critique ou une indifférence peut faire mal, mais cette douleur vient de votre interprétation, de l'importance que vous y accordez. Si vous cessez de nourrir ces pensées, leur impact s'évanouit. Cela ne signifie pas ignorer les paroles ou les actes, mais choisir de ne pas leur permettre de troubler votre paix. Si quelqu'un critique votre apparence ou vos choix, vous pouvez absorber cette critique comme un fardeau ou reconnaître qu'elle reflète l'opinion de l'autre, pas votre valeur. La première option vous blesse, la seconde vous libère. Vous êtes le gardien de votre esprit. Personne ne peut y semer le trouble sans votre consentement. Observez vos réactions face aux mots ou aux gestes qui vous affectent. Demandez-vous, cette situation mérite-t-elle autant d'énergie? Suis-je en train de laisser autrui contrôler mes émotions? En vous concentrant sur ce que vous pouvez maîtriser, votre réaction, vos pensées, votre attitude, vous devenez moins vulnérable aux influences extérieures. Ce principe n'est pas un appel à l'indifférence, mais à la liberté. La liberté de ne pas laisser les autres déterminer ce que vous ressentez ou pensez. Gardez ce pouvoir précieusement, car il est la clé d'une vie plus sereine et résiliente. Numéro 8. Maîtriser ses actions. Nos actions sont les briques qui construisent en notre vie, façonnent notre caractère et définissent notre rapport au monde. Mais combien d'entre elles sont vraiment réfléchies? Combien sont guidées par une intention claire, plutôt que par l'impulsion ou l'émotion? Épictète nous enseigne que la véritable maîtrise de soi passe par la réflexion avant chaque acte. Réagir sans réfléchir peut sembler naturel, face à la colère, la douleur ou la hâte, mais ces actions impulsives mènent souvent à des regrets. Imaginez une discussion tendue. Quelqu'un vous provoque et l'agacement monte. Au lieu de répondre immédiatement, prenez une pause, un souffle. Cette simple pause crée un espace entre l'émotion et l'action, vous redonnant le contrôle. Maîtriser ses actions ne signifie pas réprimer ses émotions. Elles sont des signaux précieux, mais empêchez qu'elles dictent vos gestes. Vous pouvez ressentir de la colère sans agir sous son emprise, de la tristesse sans vous laisser submerger ou de l'impatience sans qu'elle prenne le dessus. Commencez par des exercices simples. La prochaine fois qu'une émotion forte surgit, comptez jusqu'à 5 avant de réagir. Ce court instant peut apaiser l'impulsion et laisser place à une réflexion plus posée. Posez-vous des questions. Cette action reflète-t-elle mes valeurs? Va-t-elle améliorer la situation? En maîtrisant vos actions, vous évitez des erreurs coûteuses et gagnez en respect, celui des autres, mais surtout le vôtre. Une personne qui agit avec calme et réflexion inspire confiance. Ce principe n'est pas une contrainte, mais une libération. En choisissant vos actions, vous cessez d'être le jouet des circonstances. Chaque geste compte. Prenez le temps de réfléchir pour que vos actions reflètent le meilleur de vous-même. Numéro 9. Le pouvoir de l'acceptation. Parfois, malgré tous nos efforts, les choses ne se déroulent pas comme prévu. Un retard, une perte, un imprévu. L'instinct est souvent de lutter contre cette réalité, de penser qu'elle ne devrait pas exister. Pourtant, cette résistance ne fait qu'ajouter de la frustration. Le stoïcisme, à travers Épictète, nous propose une autre voie, l'acceptation, non comme une capitulation, mais comme une force. Accepter, c'est reconnaître ce qui échappe à notre contrôle pour mieux concentrer notre énergie sur ce que nous pouvons influencer. Imaginez-vous dans un embouteillage, déjà en retard. Vous pouvez vous énerver, klaxonner ou vous lamenter, mais cela ne changera rien. En revanche, en acceptant la situation, vous pouvez utiliser ce temps pour écouter une conférence, réfléchir ou simplement respirer.
votre paix reste intacte. L'acceptation repose sur une idée simple. La réalité est neutre. Ce sont nos pensées qui lui donnent un sens. Face à un défi, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», demandez-vous « Que puis-je faire maintenant ?» Ce changement de perspective est libérateur. Accepter ne signifie pas aimer ce qui arrive, mais comprendre que lutter contre l'inévitable est une perte d'énergie. En accueillant la réalité, vous libérez de l'espace mental pour trouver des solutions ou avancer. Un projet qui échoue, par exemple, peut être une occasion d'apprendre plutôt qu'un motif de ressasser. L'acceptation se pratique aussi dans les petites contrariétés quotidiennes. Chaque fois que vous lâchez prise sur ce qui ne dépend pas de vous, vous renforcez votre résilience. Accepter, c'est choisir votre paix intérieure plutôt que de vous perdre dans une bataille contre l'inéluctable. Numéro 10. Vivre en harmonie avec la nature. Que signifie vivre en harmonie avec la nature? Pour le stoïcisme, il ne s'agit pas seulement de se rapprocher du monde extérieur, mais de reconnaître que nous faisons partie d'un tout plus vaste, un ordre universel où chaque élément a sa place. Cela implique d'accepter la réalité telle qu'elle est, d'agir en accord avec nos valeurs profondes et de respecter notre essence véritable. La nature ne lutte pas contre elle-même. Les saisons passent, les rivières coulent, les arbres croissent à leur rythme. De même, résister à ce qui est ou vouloir contrôler l'incontrôlable crée des tensions inutiles. Vivre en harmonie avec la nature, c'est accepter les cycles de la vie, ses hauts, ses bas, ses transformations, et agir avec sagesse. C'est aussi respecter sa propre nature, vos forces, vos limites, vos désirs. Si vous êtes créatif mais étouffé par des tâches routinières, vous ressentirez un déséquilibre. Écouter votre nature, c'est orienter vos choix vers ce qui nourrit votre être. La nature nous enseigne aussi la patience, l'humilité et la résilience. En l'observant, nous apprenons à naviguer dans nos défis avec la même force tranquille. Enfin, vivre selon la nature, c'est reconnaître que nos actions ont un impact sur les autres et le monde. Cultiver la vertu, la justice et le respect contribuent à l'harmonie universelle. En alignant vos choix sur cet équilibre, vous trouvez une paix durable, en accord avec vous-même et le monde. Posez-vous cette question. Vivez-vous selon votre nature? Ralentissez, écoutez votre instinct et agissez avec intention pour découvrir une sérénité inébranlable. Numéro 11. La résilience face à l'adversité. La vie est imprévisible, avec ses hauts et ses bas. Ce qui nous définit, ce n'est pas l'épreuve elle-même, mais la manière dont nous y répondons. La résilience n'est pas un don inné, mais une compétence que chacun peut développer. Épictète nous rappelle que les défis sont des occasions de révéler notre force intérieure. Comme une flamme vacillante sous le vent, si vous la protégez, elle brûle plus fort. Chaque difficulté surmontée renforce votre résilience. Commencez par changer votre perspective. Face à une épreuve, demandez-vous « Que puis-je en apprendre ?» Perdre un emploi, par exemple, peut être une catastrophe ou une chance de redéfinir vos priorités. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que vous en faites. La résilience se construit aussi par des habitudes quotidiennes. Fixez-vous des objectifs atteignables, tirez des leçons de vos échecs et appuyez-vous sur vos valeurs comme une encre. La résilience est un processus, pas un état permanent. Il est normal de se sentir découragé parfois. Ce qui compte, c'est de continuer, de se relever, de s'entourer de soutien. Chaque défi surmonté, même petit, renforce votre capacité à affronter le suivant. Vous êtes cette flamme, vous vacillez peut-être, mais vous ne vous éteignez pas. Avec patience et confiance, vous découvrez une force que vous ne soupçonniez pas. Numéro 12. Cultivez l'indépendance émotionnelle. Avez-vous déjà senti votre humeur vaciller à cause d'une remarque, d'un regard ou d'un silence? Le stoïcisme nous enseigne que rien ni personne ne devrait avoir ce pouvoir sur nous. L'indépendance émotionnelle, c'est séparer ce qui vient de l'extérieur de ce que nous choisissons de ressentir. Imaginez qu'un collègue vous ignore. Immédiatement, le doute s'installe. Mais ce silence reflète-t-il votre valeur ou simplement son état d'esprit? En ne prenant pas cela personnellement, vous préservez votre sérénité. Pour pratiquer cette indépendance, commencez par observer vos réactions. Quand une émotion négative surgit, demandez-vous « Est-ce que je contrôle cette situation ?» Si elle est hors de votre portée, pourquoi lui donner du pouvoir? Recentrez-vous sur vos choix, vos pensées.
Si une critique vous touche, évaluez sa validité. Est-elle fondée? Si oui, tirez-en une leçon. Sinon, laissez-la passer. Cultivez aussi une base solide en vous. Méditez, écrivez, rappelez-vous vos réussites. Comme un arbre enraciné, vous resterez stable face au vent. L'indépendance émotionnelle, c'est la liberté de choisir votre paix, une liberté que vous renforcez à chaque fois que vous refusez de laisser les autres dicter vos émotions. Numéro 13. La constance dans l'adversité. Le dernier principe, mais peut-être le plus essentiel, est la constance face à l'adversité. C'est l'art de rester ferme et centré, même lorsque tout vacille. La vie est instable, ponctuée de tempêtes petites et grandes. Ce qui détermine notre bien-être, ce n'est pas l'absence de ces tempêtes, mais notre capacité à y faire face avec équilibre. Imaginez un projet qui s'effondre après des mois d'efforts. La panique pourrait vous envahir. Mais avec la constance, vous respirez, vous identifiez ce que vous pouvez contrôler, vos choix, votre attitude, et vous avancez. La constance, ce n'est pas ignorer le doute ou l'émotion, mais les accueillir sans les laisser détourner votre chemin. Elle repose sur des fondations solides, vos valeurs, vos priorités. Quand vous savez pourquoi vous agissez, les aléas perdent leur pouvoir. Entraînez-vous dans les petites choses, face à une contrariété, restez calme, cherchez une solution. Ces habitudes deviennent une force inébranlable face aux grandes épreuves. La constance inspire aussi ceux qui vous entourent, montrant qu'il est possible de traverser les défis avec dignité. Ce principe est une synthèse de tout ce que nous avons exploré. Résilience, acceptation, maîtrise de soi. Chaque pas dans cette direction est une victoire sur les circonstances et sur vous-même. Continuez à avancer avec courage et sérénité, car c'est dans la constance que réside la véritable force stoïcienne. Conclusion. Ces 13 principes stoïciens ne sont pas de simples idées, mais des outils pratiques pour naviguer dans les tumultes de la vie avec sagesse et sérénité. Ensemble, ils forment un guide pour affronter l'imprévisible avec force. Appliquer ces principes n'est pas toujours facile. Il y aura des jours où vous trébucherez, où les émotions prendront le dessus. Et c'est normal. Le stoïcisme ne demande pas la perfection, mais un effort sincère pour progresser, pas à pas. Soyez indulgent avec vous-même. Chaque petite victoire vous rapproche de la personne que vous aspirez à être. Vous avez en vous la force de surmonter les tempêtes, la sagesse d'accepter ce qui est hors de votre contrôle et la capacité de transformer les défis en opportunités. Que ce voyage vous inspire à avancer avec confiance, à intégrer ces principes dans votre quotidien et à construire une vie alignée avec vos valeurs. Merci d'avoir partagé cette exploration. Si ces idées résonnent en vous, appliquez-les petit à petit et continuez ce cheminement avec courage. Vous êtes capable de bien plus que vous ne l'imaginez. À bientôt pour une nouvelle aventure.